Arnaud, je suis super contente que tu aies accepté de venir dans mon podcast On lâche rien. Donc tu es Arnaud Laurent, tu travailles chez OVNI. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que fait OVNI aujourd'hui? Tu vois, c'est un peu compliqué à prononcer. Ah, écoute, ouais, c'est vrai qu'on a cherché le nom. On n'a pas réfléchi trop au sujet de la prononciation. C'est comment j'y pense souvent. On a beaucoup cherché. Je crois qu'on a regardé le nom des 600 sociétés de gestion en France, etc. On a peut-être passé 2 mois à trouver le nom. Mais c'est vrai que quand on est un peu enrhumé, là on est en plein hiver, il fait froid, il neige. Merci, écoute, c'est moi qui suis ravi, Steph, de passer ce moment avec toi. Je t'ai invité aussi sur les podcasts qu'on fait avec OVNI. J'ai le plaisir de te compter parmi les souscripteurs du fonds. Donc, ravi de pouvoir expliquer, de prendre le temps d'expliquer ce que je fais comme investisseur depuis quelques années. Et puis, j'ai été entrepreneur avant, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre dans le parcours entrepreneurial des gens. Plus un secret. Voilà. T'as été DJ? Plus un secret, ouais, alors ça, ouais, c'est vrai que bon, maintenant c'est non, plus un secret. Non, les deux secrets, si. Ouais, c'est plus un secret, mais oui, tu as raison. Les 2 secrets que j'ai sur toi, c'est donc t'es DJ. Ouais, j'étais DJ. Et t'es parachutiste, quoi. Tu sautes énormément en parachute, c'est ta passion. Bah, en fait, alors si je sais pas si les gens vont le voir, mais en fait, dans le logo OVNI, là, le petit rond avec un point, c'est une platine. Donc ouais, c'est peut-être le rappel à ces années dans l'industrie de la musique. Effectivement, j'ai fait des rencontres. Moi, je pense que c'est les rencontres qu'on fait qui donnent une trajectoire de vie. T'as Calogero qui dit « On est riche que de ses amis ». Et donc en 2008, j'ai fait une rencontre et quelqu'un m'a poussé, un ancien du GIGN, m'a poussé à faire du parachutisme. Et ce sport a littéralement changé ma vision sur le monde, ma capacité à prendre du risque dans des projets. Bon, j'ai fait 1500 sauts moi, en parachute entre 2008 et 2016. C'est un sport avec un impact écologique non négligeable. Et si tu veux, en 2008-2010, tu peux faire 200 sauts par an et pas avoir cette conscience-là. Je pense qu'à partir des années 2015, 2017, 2019, tu peux plus aller pratiquer ces sports-là sans être conscient de l'impact que ça a. Et donc, je me suis tourné vers du kitesurf, du parapente, des sports beaucoup plus respectueux de l'environnement, tout en gardant ce côté aérien. Et donc, OVNI est un clin d'œil aussi à mes passions. J'adore le nom. Voilà. Moi, j'adore le nom parce que je trouve que ça représente bien vos valeurs. Alors, vas-y, dis-nous tout sur OVNI parce que... Pour le coup, je t'ai pas invité parce que je suis investisseur chez vous, mais je t'ai invité parce que d'abord, on a très vite matché. Ouais. On s'entend super bien. Grâce à France Digital, on s'est rencontrés dans une soirée, par hasard, au Petit Palais, une soirée de France Digital, je crois, qui était organisée. Et on a parlé de... Je t'ai sauté dessus en disant vote pour moi. Bon, pour tout le monde, j'ai pas été élu au board de France Digital. Moi non plus, je te rassure. Voilà. Donc en fait, c'est le podcast de ceux qui n'ont pas été élus. Mais bon, ça n'a pas d'importance. On peut avoir un rôle dans l'association, qui est une super association, sans forcément être au board. Et il y a plein de choses qu'on fait avec eux. Tu vois, en février, dans 2 mois, je vais faire une étape de leur Tour de France où les VC vont en région rencontrer les startups, etc. Donc il y a plein de façons de s'impliquer. Mais toi, t'es à la... T'es à la French Tech Grand Paris aussi. Voilà, French Tech Grand Paris. Comment tu cases tout ça dans ton agenda de ministre entre qui veut être mon associé, ta nouvelle start-up Volubile, c'est pas trop compliqué? Ouais, j'aime bien bosser en fait. Et puis je dors pas beaucoup. Donc dis-nous tout sur OVNI. Vraiment, OVNI... c'est un fonds où moi j'ai été bluffé par les prises de participation que vous arrivez à faire. Voilà, et puis vos thèses d'investissement. Écoute, OVNI, en fait, c'est un fonds d'entrepreneurs. Donc vraiment, c'est ce qui nous caractérise. La société de gestion est dirigée par 2, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des general partners. En fait, c'est des gens qui sont à temps plein sur la société de gestion. Et donc, mon associé Augustin Sayer est lui aussi un OVNI. On est tous les 2 des OVNI. Lui a vécu 20 ans aux États-Unis, a un profil très financier. Il a bossé chez Lazard, Colony Capital. Et ensuite, dans une boutique franco-américaine qui s'appelle Newfond. C'est d'ailleurs grâce à François Véron que j'ai rencontré Augustin. Et moi, pour ma part, en fait, j'ai un parcours plus d'entrepreneur. J'ai créé cette première boîte dans la musique et dans l'événementiel qui m'a permis d'être DJ, mais pas que. J'ai rejoint une aventure dans les télécoms qui a été très bien vendue en 2014.
Et ça a été mon pied à l'étrier pour devenir business angel. Et puis, j'ai fait quelques investissements qui se sont bien passés. Je crois que tu as reçu Tay Chris dans tes premiers épisodes, dont je suis assez proche. C'est mon parrain de podcast. On a investi 250 000 €, nous, dans sa société en 2015. On a financé des sociétés comme Music World Media, qui a fait 800 millions de downloads dans les apps mobiles, une levée de 50 millions. Et si tu veux, comme un entrepreneur réinvestit un peu chaque année dans son outil de travail, les fruits des exits qu'on a réalisés en tant que business angel, on les a réinvestis dans d'autres véhicules d'investissement et petit à petit, on est passé de 3 entrepreneurs qui faisaient ça dans leur coin en 2015-2016 à Paris à une trentaine d'entrepreneurs, puis une cinquantaine, puis une centaine. Et c'est vrai que quand tu commences à gérer beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions, on te demande, et c'est tout à fait normal, de retourner à l'école, de passer un diplôme, une qualification et d'avoir un agrément AMF. Ça impose quoi ? Ça impose que tu as un dépositaire, tu as un évaluateur indépendant. En fait, tu as plein de contre-pouvoirs qui viennent vérifier que la société de gestion est clean, qu'on fait bien notre travail. Et voilà, donc c'est un super apprentissage. En fait, tout le monde t'effraie un peu au début, te dit non, mais l'agrément AMF, c'est trop compliqué et tout. Ouais, c'est un process par lequel il faut passer et qui te permet après de passer un peu à l'échelle cette activité de business angel. Je suis un peu long là peut-être, non, c'est super intéressant. Et donc OVNI, si tu veux, l'ambition de départ, c'est de dire finalement il y a beaucoup de fonds en France, des fonds d'entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, des nouvelles sociétés de gestion qui se créent, c'est assez rare aussi, et on avait envie de créer un fonds très tech, deep tech, avec vraiment cette volonté de financer des entrepreneurs qui vont transformer des industries, qui vont réfléchir au monde de demain. Ça peut être dans la santé. Nous, on a fait un investissement avec des gens qui, si tu veux, revoient la façon de faire de l'imagerie médicale, notamment sur le sujet des strokes, des AVC, pardon. Ça peut être un investissement comme Acceptio, qui est beaucoup plus visible parce qu'ils sont sur 60 000 sites web. Et là, c'est une société qui va gérer le consentement des utilisateurs et revoir un peu partout dans le monde comment les marques peuvent continuer avec la fin des cookies, etc., à s'adresser aux utilisateurs. Récemment, on a fait quelque chose dans la fintech, on fait quelque chose dans la cybersécurité pour protéger les sites industriels. Donc, si tu veux, OVNI, en fait, c'est cette communauté de personnes qui fait un pot commun et qui se dit, voilà, on est 100 entrepreneurs de la tech. On confie notre argent à Arnaud et Augustin et Thomas, notre analyste, et ils vont l'investir en s'appuyant sur nos compétences. Et donc, pourquoi on fait des investissements dans la cyber ? Parce qu'en fait, on a 10 entrepreneurs qui ont mis de l'argent dans nos fonds, qui doivent représenter 3 ou 4 millions, et en fait, qui ont monté des boîtes dans la cyber, qui les ont vendues. Et en fait, quand on voit arriver des dossiers cyber, on les appelle, ils passent du temps avec nous, ils nous aident à décortiquer les business models, le go-to-market, etc. Donc, je dis toujours qu'on investit dans les sujets qu'on comprend. On a 5 ou 6 verticales, mais aussi qui correspondent étroitement à notre base de souscripteurs. Ouais. Donc c'est ça, OVNI, c'est un fonds d'un nouveau genre, très tech, très agile, parce qu'on est nous-mêmes une start-up finalement quand tu te lances from scratch en 2022 pour créer ta société de gestion, faire ton agrément AMF et puis lever 25 ou 30 millions, alors que c'est une période, comme dirait Mathieu Stéphanie, compliquée pour pas dire de merde, personne t'attend. Ouais. Les LP ne t'attendent pas, etc. Donc il faut trouver un axe différenciant. Je pense que c'est ça le plus dur sur le marché aujourd'hui. Ok. Quelqu'un qui a envie de vous contacter, qui veut lever des fonds, comment on fait ? Généralement, les gens ils trouvent LinkedIn. Sur ton site, sur les LinkedIn, il y a les emails, donc arnaud@ovni.vc, augustin@ovni.vc, site web, sur des événements, on est très présent. Nous, on fait un événement par mois, soit à Paris, soit en région. Donc, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, il y a 2 stratégies quand on est entrepreneur. Soit de être sous les radars, donc non identifié, et le moment opportun, se dévoiler au marché et faire ce que j'appelle une guerre éclair, un roadshow éclair. Donc j'ai pas mal de fondateurs que j'ai financés qui ont eu cette stratégie-là. D'accord. Quand tu dis le moment opportun, c'est quoi ? C'est le moment où tu commences à avoir de l'attraction ? Ouais, c'est le moment où tu as les premiers clients qui font du repeat business ? Parce qu'en fait, tous ceux qui nous écoutent, soit ils sont déjà entrepreneurs et ils ont un peu ces tips-là, soit ils sont en première levée de fonds. Ouais. Donc, toi, c'est quoi ce moment-là ? Alors, les 2 conseils que je donnerais. Le premier conseil, c'est qu'il ne faut pas aller voir les venture capitalistes trop tôt.
au risque de s'épuiser, d'en voir beaucoup. Et en plus, c'est très démotivant de voir 25 investisseurs professionnels qui vont pas investir, qui vont tous vous donner des raisons différentes. Et donc, le bon moment, c'est généralement entre une levée d'amorçage qui a été fait peut-être avec des business angels ou un fonds précide comme nous, et on va dire la série A où là, la boîte est établie, il y a beaucoup de revenus et en fait, la voie est toute tracée. Et en fait, c'est l'entrepreneur qui sait mieux quel est le bon moment pour lui par rapport à son business ou par rapport à des métriques. Et c'est pas une question de 5 000 € de MRR, 15 000 € de MRR. Donc le MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue. C'est plus parce qu'il a sorti son produit et il a quelques tests concluants, parce qu'il y a une opportunité de marché. Moi, quand j'ai investi dans Acceptio, c'est parce qu'il y avait cette bascule autour du RGPD. La traction produit commençait à prendre et on sentait qu'ils avaient craqué quelque chose. Donc c'est difficile en fait. Mais ce que je dirais, donc le premier conseil, c'est de ne pas aller voir les VC trop tôt. Et à la fois, c'est bien de se faire connaître et que les gens qui vont investir dans votre société, ils aient pu vous voir sur un France Digital Day, sur un événement une fois ou deux. Ils vont pas avoir eu accès à toutes les infos derrière votre business, mais ils vous auront vu une fois, deux fois, trois fois. C'est un peu comme dans la pub et dans le marketing. Ils vont te suivre, publier sur les réseaux sociaux. Toi, tu le fais très bien, tu publies tous les jours pas mal de choses. Donc, un bon entrepreneur doit avoir en tête un calendrier assez précis. D'accord. Je me lance. Toi, tu reçois combien de dossiers et est-ce que tu traites juste les dossiers entrants ou tu vas aussi chercher des boîtes qui peuvent intéresser tous les entrepreneurs qui sont avec vous dans l'investissement? Écoute, je crois que le marché a beaucoup changé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, les VC étaient dans une position de confort, un peu de trappe, de pouvoir, d'argent, où ils étaient dans leur fauteuil tranquille comme ça et ils attendaient que les entrepreneurs viennent présenter leur dossier et ils choisissaient. Le marché a beaucoup changé, il y a eu plus d'argent ces dernières années et surtout les meilleurs entrepreneurs, comme on disait, ils se cachent un peu au début, ils font les trucs dans leur coin, etc. Donc c'est vrai que les meilleurs dossiers sont ceux que tu finalement vas chercher toi-même et que tu découvres avant le reste de l'industrie. Et là-dessus, il faut avoir des approches très data. C'est-à-dire qu'avec LinkedIn, aujourd'hui, tu es capable de voir les gens qui créent une boîte. Si tu prends tous les cadres de Kappa, tous les cadres de Blablacar, de Algolia ou de sociétés comme ça, et que tu regardes tous ces gens qui ont été en directeur marketing, directeur commerce, etc., et que le jour où ils changent de poste et que tu vois working on something new ou cofondateur, il faut être proactif, il faut les contacter et leur dire bonjour, on a vu que tu avais un nouveau projet, dans quel domaine ça va être, et faire ce travail un peu de veille. Et donc sur les 6 premiers investissements qu'on a fait, pour donner quelques stats, je pense que c'est ce qui peut intéresser, Acceptio est venu de notre réseau personnel. Le dossier dans la santé, Resolve Stroke, c'est notre analyste qui l'a identifié très tôt en faisant ce genre d'appel sortant. Le 3e investissement, Mimbi, c'est pareil, c'est vraiment l'analyste qui est allé le chercher. Et quand on a parlé aux entrepreneurs, Michael Froger et Frédéric Clément, ils nous ont dit non, mais on n'est pas enlevé, on veut pas parler à des VC, on veut parler qu'à des business angels. Donc là, c'est un challenge, il faut mettre le pied dans la porte, les convaincre de bosser avec des investisseurs, etc. Et sur les 3 derniers, que je peux pas encore citer, qui vont se conclure probablement en janvier, donc il y a une boîte fintech, une boîte cyber et une boîte deep tech. C'est pareil, c'était vraiment du sortant. C'est pas des dossiers qu'on a naturellement reçus.